Salut, et oui, après le early game, nous allons parler du mid game. Le mid game, c'est le moment où tu vas pouvoir un peu toucher à tout. Là, on est content, on va faire beaucoup plus de choses sur le jeu, c'est super. Du coup, tu vas pouvoir tester tes capacités dans de nombreuses choses supplémentaires, telles que les différents donjons qu'il y a dans les temples. Je parle notamment du Dragon B10 et du NB10 qui sont assez compliqués. Hein. C'est assez dur de le faire quand tu es en early. Du coup, c'est plutôt dans le mid-game que tu vas pouvoir y accéder. Mais attention. Hein. Il y en a beaucoup qui regardent des vidéos sur YouTube, ils se disent waouh, lui il va super vite, il fait 1 minute ou voire moins. Non, c'est pas pour vous ça. Pour les speed cheats, c'est pour plus tard. Chaque chose en son temps, petit concombre. Là pour le moment, tu vas plutôt faire une team safe avec des garçons ou des filles plutôt tank, tu vois, qui sont assez costauds, qui sont plein de muscles. Hein. Du coup, tu vas essayer de save ta team, tu vas essayer de mourir le moins possible, d'avoir un taux de réussite élevé dans ces donjons qui sont assez compliqués, même quand tu arrives dans le mid-game. Donc voilà, tu auras des chronos un peu plus élevés que certains, certes, mais au moins tu pourras les faire tranquillement et c'est le début d'une grande aventure. Le mid-game, c'est également le moment où tu vas enfin terminer le toa normal. Et oui, quelle fierté de pouvoir enfin terminer ce tribunal de l'ascension qui possède pas moins de 100 étages. Et je peux te dire que parfois c'est très relou. Parce que voilà quoi, une fois que tu as fait le normal, en plus tu as le hard, et ce qui est encore bien plus relou. Et quelle excitation d'avoir pour la première fois, normalement c'est la première fois, d'avoir ton petit vélin légendaire. Et oui, le vélin légendaire, on s'y attend tous, on veut tous le 5 nat dans ce vélin, mais malheureusement on y voit plutôt des BD lapis quoi, ils sont partout. Oui, les lapis sont partout, notamment dans les vélins légendaires. Et dans ce cas-là, c'est plus un moment de rage que tu passes, plutôt qu'un moment de joie et de bonne humeur. Mais pour certains, avoir un éclair sur le Light and Dark, c'est bien plus rentable, ou bien mieux, ou bien plus excitant que d'avoir un vélin légendaire. Ce qui pour ma part est le cas. Tu vois, je préfère avoir des éclairs sur un vélin Light and Dark, me dire que je peux attendre patiemment ou pas ma bêta, mon futur frégate, ou pourquoi pas un Light and Dark 5 étoiles natif. Mais rêvons encore et toujours. C'est aussi à ce moment-là que quand tu vas choper ton 5 nat, le premier ou peut-être le deuxième, et tu vois les gens qui voient que d'autres personnes, chopent beaucoup de 5 nat, ils les voient un peu comme ça. T'en veux un peu quoi? Vas-y tiens, prends. À l'inverse, t'as ceux qui n'ont pas du tout de 5 nat. Ça fait 1 an et demi qu'ils jouent, ils ont rien. Et eux, par contre, ils ont craqué, tu vois. Ils sont en mode, mais maintenant, je revendique et ça me fait plaisir d'être une grosse merde, tu vois. Ils ont de la merde et ils t'en font part. Oh, vas-y, c'est sans la merde. Vas-y, c'est bon, t'en veux. Vas-y, je te donne. Bref, en tout cas, à ce moment-là, quand tu as un 5 nat, tu vas pouvoir t'en servir. Puisque dans le early game, les 5 nats, sauf quelques-uns, eh bien, ils sont pas très utiles. Et oui, du coup, là, maintenant que tu as ton 5 nat, eh bien, tu vas pouvoir l'inclure dans plusieurs types des donjons, par exemple le NB10, le GB10, le DB10, etc. Tu vas pouvoir là, enfin, t'en servir en PvE, parce qu'avant, c'était compliqué. Et également, tu vas pouvoir t'en servir bien évidemment en PvP. Dans la raid, tu vas pouvoir l'utiliser en attaque, tu vas peut-être pouvoir l'utiliser en défense ou dans les deux, et tu vas pouvoir l'utiliser en GVG également. Et oui, parce que les GVG, c'est une partie importante aussi du mid-game. Tu vas commencer à farmer tes points de guilde pour pouvoir espérer choper ce fameux ifrit, surtout l'ifrit d'eau, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent dessus là. Je peux, dans ce cas-là, que je l'attendais un peu longtemps. Quoi. Et oui, mon 10e ifrit, ça a été Thomas. Donc j'espère que tu auras plus de chance que moi. Parce que voilà, 10 ifrits à faire, c'est un peu long.
parce que aussi en GVG, tu vas farmer pour faire tes ifrites bien évidemment, mais tu vas farmer aussi pour avoir les drapeaux qui vont également monter tes statistiques comme les bâtiments que tu vas acheter via les points de gloire. Là tu vas acheter des bâtiments aussi, des drapeaux qui vont augmenter tes statistiques, mais pour les combats de guilde. Et ça on aime, ça c'est bien ça. Ça tu vois c'est du bon. Je sais ce que tu penses. Là tu te dis, mais pourquoi il parle pas de l'homonculus? Parce que l'homonculus en mid-game, je dis non. Non, il ne faut pas farmer l'homonculus. Non, non et non. Il ne faut pas le farmer. Non, prends pas l'homonculus. Bordel de merde. Alors certes il est stylé, certes il est bon, mais il n'est pas indispensable, surtout en mid-game. Donc tu vas éviter de le faire. Je sais que tu vas craquer, je sais que tu as envie de le faire. Ne craque pas s'il te plaît. Ne craque pas, c'est pas pour maintenant. C'est une perte de temps considérable parce que pour le faire, il faut farmer très longtemps et c'est rentable qu'à partir de certains niveaux que tu vas atteindre quand tu seras en endgame. Là pour le moment tu es en mid-game, franchement ça t'apportera rien de génial. Donc évite de le faire s'il te plaît, ça te fera gagner du temps franchement. Vaut mieux que tu farmes tout ce que tu as à faire via les donjons, via l'arène, etc. que tu perds pas ton temps avec cet homonculus. Malgré qu'il soit stylé, on va pas se le mentir. On va pas se le mentir, ce n'est pas français. Mais voilà, merde. Et voilà, maintenant tu as beaucoup de boulot, tu vas devoir farmer encore plus de choses à la fois. Donc s'il te plaît, garde-moi tes cristaux, il faut que tu refiles, il faut que tu les utilises pour prendre des énergies et aller farmer encore plus loin, plus longtemps. Et voilà, il faut que tu avances dans ce jeu qui est malgré tout très très long et fastidieux. Donc garde-moi tes cristaux, s'il te plaît. Mais faut pas déconner non plus, de temps en temps, faut se faire plaisir, on va se faire une petite semaine quoi, tranquillou hein. Mais bon, en général, franchement, moi, c'est mon avis perso, mais il y a beaucoup de choses que tu vas choper sur des vélins que tu vas dropper, etc. Ailleurs, tu vas avoir beaucoup de 5 nats via le shop, via les vélins droppés, etc. Enfin, pour ma part, c'est le cas. Après, oui, ça peut aider de faire du summon session, c'est sûr que ça aide. Mais pas trop non plus, faut pas en abuser. Voilà, du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, voilà, tu me dis ouais c'était cool, mais je veux la suite s'il te plaît, ou non c'est de la merde, vas-y dégage, je veux pas la suite. Voilà, tu me dis ce que tu veux, n'hésite pas à t'abonner également, et sinon je te souhaite de passer une agréable journée, et de jouer le plus possible pour essayer le plus possible et pour chatter le plus possible parce qu'il faut avoir de la chance dans ce jeu. Hein, sinon, c'est compliqué quand même. Voilà, sur ce, je te dis à la prochaine. Bisous, ciao.